Jodia qui c'est mercredi 14 mai, titre leçon que nous avons étudié, c'est Dieu parmi son peuple. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est un contentement et une joie pour nous capables de retrouver nous ensemble pour nous continuer à étudier leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 7. Grand titre leçon que nous avons étudié pendant semaine ça, c'est fondement de la prophétie. Fondement de la prophétie. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Dans la version 8 secondes, il dit comme ça. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et nous disons, Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite au konya même, abonner avec channel là, like vidéo et partager, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, moi invite au courber tête tout, fermer les yeux pour nous capables de prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, dans la minute ça, nous voulons dire merci. Merci parce que vous c'est un Dieu qui est puissant, qui est fidèle. Ou c'est un Dieu qui, en dépit de toute difficulté, de tout tourment que nous sommes capables de rencontrer, ou toujours gagner des plans, ou toujours planifier des portes de sortie pour petit tout yo capable de délivrer. Dans la minute ça, nous allons étudier parole. Maintenant, d'autant prie. Aidez-nous pour nous capables de connaître plan que vous gagnez pour nous-mêmes. Et que dans le nom de Jésus, nous capables de rapprocher nous plus près de vous. Et que nous capables de sauver. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est Dieu parmi son peuple. Tolan lui montre nous aujourd'hui que le peuple Israël, c'était un peuple que bon Dieu l'était investi dans lui. C'était un peuple que bon Dieu lui tape instruit chaque jour. Bon Dieu lui tape apprendre des leçons pour lui capable de vivre en harmonie ensemble avec lui. Et c'est toujours volonté bon Dieu pour lui l'homme, pour lui l'humanité dans une communion parfaite ensemble avec lui. Mais malheureusement, le peuple israélien, c'est un exemple, c'est une preuve concrète de réalité ça. Pour qui ça, nous rappelons depuis lorsque le peuple Israël était sorti en Égypte, pour y être allé en Canaan, eh bien, tu as gagné une colonne de nuée qui t'a guidé le jour et une colonne de feu qui a guidé la nuit. Et lorsque colonne ça li bouger, eh bien peuple israélien yo levé campement yo pour yo suivre colonne. Lorsque colonne li camper, eh bien yo camper tout et ça ou gain pour yo fait. Et bien c'est comme ça bon Dieu il t'a guidé peuple. Mais il t'a utilisé Moïse qui était un serviteur fidèle, qui était un homme qui intègre pour être capable prodiguer avec peuple des messages sur ça que il voulait pour peuple. Ça fait autant il dit les Israélites s'arrêtaient lors de leur voyage vers la terre promise, montaient le tabernacle, puis les tribus installaient leur camp tout autour. 3 tribus de chaque côté, la présence de Dieu descendait dans le lieu très saint et prenait place au milieu de son peuple. Eh bien, lorsque le peuple Israël a quitté l'Égypte, avant que rentrer dans le pays ça qui c'est Canaan, eh bien, il a bâti un temple, un endroit pour bon Dieu capable d'habiter parmi eux. C'est temple ça que nous souvent relais dans d'assignation, nous avons les sanctuaires
ou tabernacle. C'est lui-même que bon Dieu te bail Moïse plan pour lui capable construire même gens que lié dans ciel là. Eh bien, gagner yon bagay qui important que auteur là va présenter nous lorsque tant ça était dressé dans le désert. Dans le désert de Sinaï, gagner yon arrangement, gagner un agencement que bon Dieu il a demandé Moïse pour lui capable faire. On nous passer dans deuxième partie leçon 1, côté auteur il dit nous, il y avait une tribu dominante de chaque côté du tabernacle. Selon Nombre chapitre 2, quelles étaient ces 4 tribus dominantes? Eh bien, 2 ans après que le peuple était sorti en Égypte, ils ont recevoir les commandements que bon Dieu t'a avec Moïse sur le mont Sinaï. Eh bien, ils ont fini recevoir encore façon que vous supposez construire sanctuaire là. Eh bien, ils ont dressé sanctuaire là, un sanctuaire démontable, ils ont dressé dans le désert là. Et bon Dieu t'a parlé avec Moïse pour lui dire que mais comment pour tribu pour être capable arranger autour de sanctuaire là, autour de tabernacle. L'Ibral dit comme ça que dans Nombre chapitre 2 verset 3, première tribu que nous t'avons joindre, c'est tribu de Juda qui située à l'Orient ou à l'Est et qui représentait Lion. Nous rappelons-nous dans la leçon passée, lorsque nous avons étudié les chérubins, nous apprenons que les chérubins qui étaient trouvés autour du trône de Dieu, eh bien, ils ont gagné 4 faces. Selon ça que Ézéchiel était dit nous dans Ézéchiel chapitre 1er, il était par explication dans Ézéchiel 10. Eh bien, 4 faces ça c'était face lion, face moun, face aigle et face taureau. Eh bien, nous allons voir que 4 tribus ça présentaient toutes 4 faces que les chérubins qui étaient trouvés autour du trône de Dieu étaient bail. Eh bien, dans le livre d'Apocalypse qui est écrit par Jean, nous allons voir que gagner 4 êtres vivants que Jean lui décrit nous qui situés autour du trône de Dieu. Eh bien, 4 êtres vivants ça ils ont gagné 4 faces que nous allons parler là. Eh bien, tribu Juda lui-même était représenté face lion et il était accompagné de l'autre tribu et il était situé à l'est de la tente d'assignation ou du sanctuaire. Deuxième tribu, c'est tribu Ruben qui était situé au sud, li représenté face Moun. Et troisième tribu que nous avons joint, c'est tribu Ephraim que nous joignons dans Nombre chapitre 2 verset 18 qui situé à l'ouest, qui c'est toujours occident avec de l'autre tribu qui représentait Taureau. Quatrième tribu que nous avons joint, c'est tribu Dan que nous joignons dans Nombre 2 verset 25 qui est situé au nord du sanctuaire, qui toujours septentrion, eh bien, il représentait face aigle. Eh bien, puis dans le texte là, nous allons voir côté auteur là, il joint avec information ça. L'Ibral dit nous là, remarquez que chaque tribu dominante abhorrait son propre étendard ou drapeau spécial pour désigner son identité. Et chaque tribu, lorsque ils étaient campés dans une position autour du sanctuaire là, ils ont gagné une bannière qui est capable de représenter un drapeau. Eh bien, bannière ça ou drapeau ça, ils n'ont pas dit qui ça li te gagné là-dedans. Mais puisque ils n'ont pas dit qui ça fait te gagné là-dedans, certainement bannière ça ou drapeau ça, li capable gagner symbole ça que nous sommes banou là, qui c'est lion, homme, taureau et aigle pour capable représenter identité autour de sanctuaire là. Eh bien, dans Genèse 49, c'est côté Jacob li t'a béni
petit li yo avant que li mouri. Nous connaissons 12 petits Jacob, c'est eux qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Jacob l'était bay tribu sa yo des noms, l'était bay des caractéristiques. Eh bien, dans les caractéristiques que l'État bay yo, par exemple pour la tribu de Juda qui représentait lion, eh bien, Jacob l'était bay Juda pour te nom ça qui c'est lion. Lui-même il déchirait tout ça que lui joigne. Et faut que nous connaissions tout que tribu Juda c'est lui-même qui a naissance avec David que nous connaissons qui c'est un roi en Israël et c'est lui-même qui devant qui t'a pris naissance avec sauveur nous qui c'est Jésus-Christ qui a toujours été le lion de la tribu de Juda. Eh bien Ruben l'était nommé homme par Jacob. C'est dans Deutéronome 33 qui c'est côté Moïse lui-même, il t'a caractérisé car dit les tribus, il était béni pendant que il était barou des noms. Nous t'apprend ouais que Ephraim, il était nommé tant coup yon taureau et Dan, il nommé tant coup yon aigle. Eh bien, caractéristique ça yo c'est plus tradition que yo y des exégètes, des hommes qui appliquent la Bible qui t'ont essayé de venir avec forme d'interprétation ça yo. Eh bien, nous allons voir une citation, un extrait que nous jouons dans le livre ça, qui est écrit par Carl Friedrich et Franz Delitzsch dans son commentaire sur l'Ancien Testament, volume 1, page 660. Qui ça lui dit? Il dit, selon la tradition rabbinique, l'étendard de Juda porterait l'image d'un lion, celui de Ruben l'image d'un homme ou d'une tête d'homme, celui d'Éphraïm l'image d'un bœuf et celui de Dan l'image d'un aigle. Ainsi, les 4 créatures vivantes représentées dans les formes chérubines décrites par Ézéchiel étaient représentées sur ces 4 étendards et nous disons Amen. Après que tout méchant yo anéanti, et bien terre li purifié, et bien la nouvelle Jérusalem li pral positionner li sur la terre. Et Jérusalem que apôtre Jean li a décrit tant une belle ville qui te une grande muraille, et bien muraille ça li te gagne 12 portes. Et bien 12 portes ça yo te positionné de façon pour 3 portes te capable situer à l'orient, à l'occident, au septentrion et au midi. Eh bien, tu as 3 portes qui sont situées dans chaque point cardinal. Eh bien, deuxième caractéristique qui est intéressant pour nous capables de garder encore, c'est parce que c'est bon Dieu qui prend le temple. Eh bien, grande muraille ça que nous avons gagné 12 portes qui repartit en 3 en fonction de points cardinaux. Eh bien, nous sommes capables de dire grande muraille ça, bon Dieu avec petit Jésus, c'est yo qui trouve yo dans mi-temps muraille ça. Et bien dans ce texte là, auteur là, il pose une question ça côté il dit bien entendu, nous ne vivons pas dans le camp d'Israël, mais quelles sont les manières dont nous pouvons dans nos vies aujourd'hui nous rapprocher de la présence de Dieu. Pour nous capables finir, nous courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous capables prier. Merci Seigneur parce que vous te permettez nous capables d'étudier le son aujourd'hui. Aidez-nous à mettre une navigation afin que nous capables de sauver dans nos petits Jésus nous prions. Amen.